Lycée moderne Amagou Victor de Marcory. Ce matin, 500 candidats en compétition pour le concours d'entrée dans les CAFOP. 1 heure avant l'épreuve des mathématiques, nous échangeons avec certains candidats pour savoir leur motivation. Non seulement j'aime le métier, j'aime le prochain et puis j'aime l'enseignement et je me bats pour ça. Je veux rentrer dans l'enseignement parce que c'est une passion. Voilà, donner le savoir, ça me plaît. Ces candidats font partie des 55 000 ayant pris part à la session du 15 mai dernier. Ils nous expliquent les raisons de leurs échecs. J'ai fourni mes efforts, mais je pense que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je suis venue encore recomposer. Je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Sinon, Madame la ministre, elle a pensé que le niveau n'était pas assez. Et donc, nous demander de recomposer pour rehausser un peu le niveau. Après délibération du jury le 16 juillet dernier, seulement 3 000 ont été retenus. Pour atteindre le quota des 5 000 recrues par an, une nouvelle disposition s'impose. Quand on sait la question de l'emploi, le président de la République et le Premier ministre ont souhaité que nous offrions une seconde chance aux 52 000 candidats qui, quand on a regardé les résultats, il y a beaucoup qui étaient absents. Il y a certains qui ont composé, mais vraiment juste écrit leur nom sur la copie. Alors, en leur accordant une seconde chance, à partir de la leçon de la première session, pour les nouveaux candidats, une session, comme d'habitude, va être ouverte au mois de septembre. Chaque année, c'est 5 000 places. Donc, on a voulu donner la seconde chance aux 52 000 pour qui ça n'a pas marché, afin qu'ils puissent se concentrer pour donner le meilleur d'eux-mêmes et participer à cette épreuve-là. 7h20, consigne de dernière heure avant l'épreuve éliminatoire, les mathématiques. C'est une chance qu'on est en train de vous donner. Normalement, l'État de Côte d'Ivoire paye à budgétiser 5 000 places. N'est-ce pas? On devait prendre 5 000 comme ça, mais il y a des critères. Il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. Il ne faut pas avoir une note éliminatoire qui est égale à 8. Dans la recherche de l'excellence, le gouvernement innove avec la vidéosurveillance des examens et concours. Dans cette salle multimédia, une 50aine d'ordinateurs à l'angle des écrans qui permettent au chef du centre d'avoir une visibilité sur toute l'école. Le gros problème que nous avons pour les examens et pour les concours, c'est la tricherie. Nous souhaitons évaluer les candidats à partir de leur travail, le travail qu'ils ont fourni eux-mêmes. Et donc, dans le cadre de la lutte contre la tricherie, voici un des dispositifs qui est celui de la vidéosurveillance. Donc, ils sont surveillés. Et c'est comme ça que nous prenons les candidats qui trichent. Il faut sortir le mauvais grain. Au total, 52 000 candidats prennent part à la session exceptionnelle du CAFOP 2021. Les candidats sont évalués en français, en mathématiques et en culture générale. C'est une sombre histoire d'homicide qui a ébranlé la ville de Biancoumane il y a de cela quelques jours. Les faits. Dame Monet Yvonne, veuve âgée de 56 ans, vit seule au quartier ancien village de Biancoumane. Elle tient un petit commerce de vente de cigarettes devant son lieu d'habitation. Le 23 juillet dernier, cette veuve a été retrouvée, violée et assassinée à son domicile. L'enquête menée par la police criminelle de Mans a produit des résultats. 2 des 3 suspects sont arrêtés. Ils sont âgés de 27 et 28 ans. Nous avons pu, moins de 4 jours après nos investigations, interpeller 2 jeunes hommes. 2 jeunes hommes qui ont participé activement au meurtre de la dame. Malheureusement, ces 2 jeunes hommes se trouvent être des voisins à la dame. Naturellement, le mobile, c'est financier, nous en sommes sûrs, puisque la dame, vendeuse de biscuits, de cigarettes, dame chez qui eux-mêmes ils s'approvisionnent à certains moments. Le butin, ils disent ce qu'ils ont eu comme argent, ça ne dépassait pas. En tout cas, chacun a eu environ 3 500, 4 000. Le 3e suspect est en cavale.
L'enquête suit toujours son cours. Cette histoire a plongé les populations riveraines dans une certaine psychose, car ces derniers mois, la paisible cité de Biancouma a enregistré au moins 3 affaires d'homicide. Une situation qui a amené le comité de sécurité du département de Biancouma, présidé par le préfet, à tenir des réunions avec les responsables des forces de défense et de sécurité FDS et les différentes couches des populations. Objectif, informer et rassurer. Le préfet de police de Mans a fait le point des différentes avancées concernant les enquêtes. On note une affaire entièrement résolue, une autre presque résolue, celle de Dame Monet Yvonne, et la 3e affaire non résolue. Les populations, quant à elles, se sont exprimées et ont fait quelques recommandations pour améliorer leur sécurité. Entre autres, la destruction des fumoirs, le renforcement de l'éclairage public. Le deuxième point le plus important, c'est les lots non bâtis, les terrains non bâtis dans la ville de Biancouma. Il y en a de trop. Et donc, il faut y prendre des dispositions idoines. Nous avons demandé au préfet que nous puissions regarder cela de près avec les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. En plus de tout cela, les populations ont été invitées à être plus vigilantes et surtout à coopérer avec les forces de défense et de sécurité.